Salut Victor. Salut Ludo. Bienvenue chez Ratino. On est au Canada, on est à Halifax. Donc on va faire une recette qui est inspirée du terroir canadien. Le homard canadien, les champignons qu'on a pu voir dans le marché à Halifax, donc le champignon homard, lobster mushroom, et la crinière de lion. On est aussi sur le territoire de la myrtille sauvage, donc on va utiliser ça. La bière qu'on a pu voir avec Al à Koudividi. Voilà. Donc je vais tout de suite commencer par le homard. Voilà. Et maintenant, c'est ça que je veux. C'est la queue avec une sorte d'ouverture. Parce qu'après, je vais glisser des herbes en fait pour la cuisson. Comme ça. Donc voilà, là, j'ai tout ce qui est corail. Et ça va être ce qui va être utile pour faire la sauce. Je mets de l'huile de pépins de raisin. Et tout de suite, je mets en cuisson, côté chair, les têtes. Donc pendant ce temps, je vais tailler une garniture aromatique. 2 gousses d'ail, ça suffira largement. Et là, j'ajoute ma garniture. J'ai du beau basilic et de la menthe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça délicatement et mettre quelques feuilles comme ça à l'intérieur pendant la cuisson. Donc pourquoi je ficelle? Pour bien enfermer tout le parfum de la menthe et du basilic. Voilà, hop, comme ça. Donc là, je mets juste un petit coup d'huile de pépins de raisin, comme ça, sur les carapaces, c'est pas un problème. Et par contre, je vais mettre pas mal de sel fin, parce qu'il faut quand même l'assaisonner. Ça, c'est la bave du homard, on va l'utiliser aussi. Et là, regardez, il y a une gelée qui s'est naturellement faite aussi. Et celle-là, on va l'utiliser aussi pour la sauce. On va utiliser la bière de Hal, qui a été parfumée à la rhubarbe. Je vais mettre quelques myrtilles dans ce vinaigre pour accentuer sur l'acidité, parce qu'elles sont très sucrées, mais moi, ce que je veux, c'est un condiment, en fait. C'est quelque chose qui va révéler le homard. Donc voilà, là, je les mets directement carrément dans le vinaigre. Donc là, la sauce, elle est finie, d'accord? Elle a cuit environ une trentaine de minutes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la réduire. Donc là, d'abord, je la passe bien au chinois. Et l'idée, c'est vraiment de bien presser tous les extraits de la tête. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais le cuire à l'étouffée, mais à une chaleur vraiment très rapide. Donc voilà, là, je ferme, hop, et maintenant, je mets ça à 250 degrés. Pour les champignons, il faut une température très forte, très violente. Je mets une gousse d'ail éclatée. Donc là, ça fait 5 minutes que le homard cuit. Je viens de le sortir et on va juste voir où il en est. Ne serait-ce qu'à la vision, comme ça, je pense qu'il est cuit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste le laisser se reposer. La sauce ici, elle est finie. J'écrase juste un peu les myrtilles pour qu'elles libèrent un peu leur jus. Je vais goûter ça. Voilà, pas mal. En amont, j'avais juste fait un petit sel d'épinard. Donc quelque chose de très herbacé, mais pas trop, qui n'a pas trop de caractère. Donc là, je vais juste assaisonner mes champignons avec ça. Donc là, je retire les herbes. Donc une chair vraiment nacrée et pas agressée. Et maintenant, on va passer au dressage. Je mets la crinière de lion, le champignon homard. Et donc là, maintenant, je mets juste quelques pousses qu'on a pu trouver dans la nature. Hop. Et maintenant, je mets la sauce aux myrtilles en plein centre de l'assiette. Et enfin, juste pour finir, le sel de genièvre de Laurie qui va vraiment apporter ce côté herbacé et de baie. Je peux goûter? Allez, Ouais. Tu me dis. Si c'est pas bon, tu me dis pas, s'il te plaît. Là, ça marche. Non, mais là, elle est super bien cuite, le homard. Ouais, alors c'est la première fois que j'essaie ce type de cuisson, mais c'est vrai que là, on a presque la nacre, tu vois. Et une sauce assez puissante quand même. Hein. Ouais, il y a un petit peu d'acidité pour couper le gras du homard. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures au Canada ou ailleurs, cliquez